Salut à tous! Comme tu le sais sûrement, dans la réalisation photo, vidéo, ce qu'il y a de plus important, c'est pas forcément ta caméra. Oui, est-ce que tu peux faire du 8K? Est-ce que tu peux faire du 100 millions de pixels? Enfin bref, toujours plus. L'une des choses les plus importantes, ça va être la qualité de tes sources de lumière. Ce qui se démocratise de plus en plus aujourd'hui, c'est la lumière RGB. Et d'ailleurs, moi, ça fait maintenant plus de 1 an que j'utilise ces petits panneaux RGB là. Ça marche super bien et j'utilise ça tout le temps. Mais le problème, c'est que je suis parfois limité par la puissance et l'autonomie et c'est pour ça que j'avais besoin de tester des plus grands panneaux. Aujourd'hui, je vais te parler d'un panneau LED RGB moyenne gamme, le WP35 de chez Waylight. Ça va être une vidéo retour d'expérience étant donné que ça fait plus de 1 mois maintenant que je l'ai reçu. J'ai eu le temps de l'utiliser sur pas mal de mes vidéos et franchement, globalement, j'en suis plutôt satisfait. Ça marche super bien, ça se connecte en 2 secondes au téléphone. Enfin bref, c'est plutôt cool. Le panneau est livré sans housse de transport, tu n'as pas de mallette ou de sac. Moi, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Au niveau de la qualité de fabrication, très honnêtement, en façade, on a un panneau qui fait très professionnel avec des rideaux qui sont tout en métal, vraiment très robustes, très rigides. Franchement, ça inspire confiance. À l'arrière, pour le coup, on a une lyre qui est tout en aluminium. Pareil pour le corps de la Light. En revanche, le boîtier central et les bordures de la Light sont en plastique, c'est un petit peu dommage. Malgré le fait que les bordures sont en plastique et le système de serrage est en caoutchouc, en fait c'est plutôt bien fait puisque le panneau est vraiment bien équilibré. Donc moi franchement je le serre jamais, je laisse toujours desserrer comme ça je peux le bouger comme je veux. Pour vulgariser la chose, on a la possibilité de mettre la Light dans 2 positions, soit comme ça en mode standard sur un Spigo, donc à la verticale, ou sinon hop on la prend et on met ça à 90 degrés. Et ça va nous permettre d'éclairer soit vers le haut, soit vers le bas. Moi généralement c'est comme ça que j'utilise puisque ça me permet de mettre le panneau dans toutes les positions. Le panneau va s'alimenter soit avec l'alimentation 12 volts qui est fournie ou sinon avec des batteries Sony NP-F classiques. Il en faudra 2 pour le fonctionnement. Au niveau des boutons, l'interface c'est plutôt bien fait. On va retrouver 5 boutons rétro-éclairés, ce qui va nous permettre de switcher entre les modes CCT, HSI, gélatine, FX, etc. Et puis après, avec les 3 molettes, on va pouvoir gérer les différents réglages, la puissance, la température, etc. On a un écran en couleur, ce qui va nous permettre de naviguer facilement. Et si jamais le panneau est en hauteur ou on a envie de créer des groupes, enfin bref, le piloter à distance, c'est possible avec l'application. Alors, c'est un système de channel. J'ai pas compris exactement si ça fonctionne en Bluetooth ou en Wi-Fi, mais en tout cas, ça se connecte instantanément et ça va te permettre de jouer sur les différents réglages. Mode CCT, HSI, la puissance, etc. Enfin, vraiment, tu peux tout faire. L'avantage, comme je te l'ai dit, c'est qu'à l'aide du channel, tu peux créer des groupes et depuis l'application, tu vas pouvoir gérer 6 panneaux à la fois. En mode CCT, tu vas pouvoir forcément changer la température de couleur. Celle-ci va évoluer entre 2800 Kelvin et 6800. Et au niveau de la puissance de la LED, on va être environ à 3200 lux à 0,5 m de distance. Au niveau des réglages et fonctionnalités, c'est vraiment très simple. Donc on va avoir le premier mode CCT, ce qui va te permettre de faire du blanc, blanc chaud ou blanc froid. Donc tu vas pouvoir gérer ta puissance, est-ce que tu veux que ça soit plus ou moins puissant, la température de couleur, plus ou moins chaud ou froid. Mais on a également un dernier réglage qui va te permettre de corriger la teinte en fonction de ce que tu veux voir. Donc est-ce que tu veux quelque chose de plus magenta ? Ou est-ce que tu veux quelque chose de plus verdâtre? Le mode suivant, c'est celui qui va nous intéresser le plus, HSL. Pareil, c'est dispo sur toutes les lights RGB et ça va te permettre de faire de la couleur. Donc, est-ce que tu veux du bleu, du vert, du jaune, du rouge, violet? Non, vraiment, tu peux choisir ce que tu veux et encore une fois, tu peux gérer la luminosité et la saturation. Le mode suivant, gélatine, va te permettre de choisir une gélatine électronique. Alors, qu'est-ce que c'est une gélatine? C'est un preset de lumière, ce qui fait que normalement, si je choisis cette gélatine là, donc la E128 de chez Rosco, normalement sur n'importe quel panneau LED RGB, ça sera la même couleur. Donc là tu vas retrouver dans le panneau LED 24 gélatines de chez Rosco, Rosco qui est le leader mondial de la gélatine. Et enfin le mode FX, donc là tu vas avoir différents presets, ça va te permettre de faire des jeux de lumière. Au niveau des réglages, forcément tu peux choisir le preset que tu veux, enfin l'effet que tu veux. Là en l'occurrence on est sur flash pour simuler des éclairs, mais tu as également tout ce qui est soudure, SOS, effet ambulance, police, feu d'artifice, enfin tu as vraiment tout. Voilà, on a fait le tour, il y a pas mal de choses et c'est normal puisque généralement sur à peu près tous les panneaux LED RGB, généralement ça va être les mêmes réglages, les mêmes fonctionnalités, mais ce qui va faire la différence, ça va être la puissance, la qualité de la lumière et certaines petites fonctionnalités. Bon bilan, moi j'en suis plutôt satisfait de ce panneau. On n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, mais ça marche super bien et ça m'aide beaucoup dans mes vidéos. Ça me permet d'essayer de nouvelles choses et d'améliorer la qualité d'image. Tu vas pouvoir retrouver ce genre de panneau moyenne gamme
aux alentours des 200 €. Je te mets tous les liens en description. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Ça fait un petit moment que je suis à la recherche d'un trépied de voyage. Un trépied léger et compact que je pourrais embarquer partout avec moi dans mon sac. Mon critère numéro 1, c'est bien sûr la rigidité. J'ai besoin certes d'avoir un trépied qui soit léger et compact, mais il faut qu'il soit assez rigide pour que je puisse pourquoi pas mettre mon slider. On est quand même sur un setup vraiment lourd.